Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est toujours au sujet de la station de lavage automobile de la station U. Depuis, il s'est passé des choses intéressantes. J'ai notamment eu un rappel à la loi pour manifestation illégale sur la voie publique ainsi que diffamation. J'ai rencontré le délégué du procureur donc pour ce rappel à la loi. Étonnamment, mon nom n'apparaissait pas sur la liste des convoqués, mais bon, c'est anecdotique. Et ce qui est vraiment intéressant là, on sort d'une entrevue avec le rédacteur en chef du magazine Que Choisir. Vous connaissez le magazine Que Choisir? Eh ben, il est venu spécialement de Paris pour nous rencontrer et pour visiter la station de lavage U. Donc il était accompagné d'un photographe, il y a eu de nombreuses photos. Et voilà, je pense qu'on va bientôt pouvoir attaquer Actualité Plessinès Cachée saison 3. Pour l'historique, il faut quand même savoir que les plaintes initiales ont été classées sans suite par le procureur de la République de Saint-Brieuc. Et c'est suite à ce classement sans suite que j'ai été auditionné par le gendarme enquêteur pour des raisons que diffamation et pour manifestation illégale. Qu'ils auraient pu en rester à un classement sans suite, mais que le compte-rendu de cette audition, car étonnamment quand on repart de ce genre d'audition, on ressort sans aucun document. Donc j'avais fait un compte-rendu d'audition qui ne respectait pas nécessairement l'ordre chronologique, mais l'esprit était là. Et chose étonnante et intéressante et vraiment sympathique, c'est que suite à cette compte-rendu, à cette diffusion de cette audition, la partialité de la justice, la partialité de la justice a été tellement bien démontrée que les associations Plestin Environnement et Sauvegarde du Trégor, du Penthièvre et du Goëlo se sont spontanément portés soutien. Depuis, c'est également la FAPEL, Fédération des associations pour la protection de l'environnement et du littoral, qui a pris l'affaire en charge. Pour vous dire qu'on n'est pas sur une affaire anodine. Moi, personnellement, je décroche un petit peu. J'ai nagé en eau froide et à contre-courant, et je suis bien content aujourd'hui que le combat initial ait été reconnu, soit reconnu, et que ceux qui censément devraient être là pour s'assurer de la salubrité publique, j'espère, vont enfin pouvoir répondre de leurs actes et qu'un juge d'instruction soit enfin concerné par l'affaire. Et j'espère sincèrement que ce reportage de Que Choisir, réalisé par Arnaud Deblot, rédacteur en chef du magazine Que Choisir, qui a quitté les lieux là il y a quelques minutes, va enfin pouvoir porter ses fruits. Maintenant, il y a le temps de la justice. Je pense que les fleurs sont encore en bourgeon, mais les fleurs de la vérité sont à mon avis en pleine floraison.